Le mot propagande, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Souvent, on imagine de vieilles affiches un peu jaunies, des mensonges énormes, une manipulation assez grossière. Mais et si cette image était en fait complètement dépassée? Si la propagande la plus efficace était bien plus subtile et finalement bien plus proche de nous qu'on ne le croit? Eh bien, cette question, elle est au cœur d'une œuvre majeure du XXe siècle, une analyse qui risque de venir, disons, secouer pas mal de nos certitudes. Nos idées sur l'info, sur l'éducation et même sur notre propre liberté de penser. Pour y voir plus clair, on va plonger dans le livre de ce fameux Jacques Ellul. L'idée, c'est de démonter ensemble 3 grands mythes sur la propagande. Et en s'appuyant sur ce qu'il a écrit, on va essayer de voir ce qu'elle est vraiment dans nos sociétés aujourd'hui. Allez, c'est parti. Premier mythe, et c'est sans doute le plus courant. L'idée que la propagande, au fond, c'est juste une histoire de mensonge. On se dit souvent, moi, avec un bon esprit critique, avec les faits sous les yeux, on ne me la fait pas. Cette espèce de certitude qu'on a, de savoir repérer le vrai du faux. Eh bien, accrochez-vous bien parce que pour Ellul, c'est justement là que se trouve notre plus grande faiblesse. Et là, attention, c'est le moment où Ellul retourne complètement la table. Il nous dit que la propagande la plus redoutable, la plus efficace, eh bien, elle ne se base pas sur des mensonges, mais sur la vérité. Non, elle ne ment pas ouvertement, c'est beaucoup plus malin que ça. Elle utilise la vérité. La méthode est diabolique en fait. On ne va pas inventer un mensonge de toute pièce, non. On va prendre un fait, un vrai fait, indiscutable. Mais on va le sortir complètement de son contexte. On va nous donner une partie de la vérité, en oubliant, comme par hasard, tout le reste. Et avec des bouts de vérité, on construit une histoire, un récit qui oriente la façon de voir les choses. C'est tellement plus puissant qu'un mensonge, parce que, techniquement, ce n'est pas faux. Ok, passons au deuxième grand mythe. L'idée que la propagande c'est fait pour changer la vie des gens, pour convertir les opposants. On imagine toujours le type qui crie dans un micro pour essayer de convaincre la foule hostile. Mais encore une fois, pour Ellul, ça c'est l'ancienne version, c'est pas comme ça que ça marche. La propagande moderne, elle est beaucoup plus pragmatique. Alors là, Ellul fait une distinction super importante. D'un côté, il y a la propagande d'agitation. C'est la plus visible, celle qui cherche la rébellion, le grand soir. Mais de l'autre, et c'est celle qui nous intéresse le plus, il y a la propagande d'intégration. Elle est partout, tout le temps. Son but, ce n'est pas de tout casser. Au contraire, c'est de nous faire accepter le système tel qu'il est, de nous faire participer, de nous faire penser que tout ça est non seulement normal, mais souhaitable. Et c'est ça le point crucial. Le but ultime, ce n'est pas de nous faire penser quelque chose, c'est de nous faire quelque chose. Faire agir ou au contraire nous empêcher d'agir. En fait, la propagande ne parle pas vraiment à ses ennemis pour les convaincre. Non, elle parle à ses amis, à ceux qui sont déjà plus ou moins d'accord, pour les transformer en militants, pour que leur opinion vague devienne une action réelle, concrète. Bon, on arrive au troisième mythe, et celui-là, franchement, c'est peut-être le plus dérangeant de tous. Celui qui vient vraiment taper dans nos convictions les plus solides. C'est une idée qu'on aime bien, ce qui est assez confortable, avouons-le. On se dit que l'éducation, c'est le rempart ultime. Plus on est éduqué, plus on lit, plus on est informé, et moins on est manipulable. Logique, non? Eh bien, préparez-vous parce qu'Ellul dit exactement l'inverse. Et là, c'est sans doute sa thèse la plus explosive. Pour lui, non seulement l'éducation ne protège pas, mais elle est carrément indispensable pour que la propagande moderne puisse fonctionner. En gros, la personne instruite, l'intellectuel, n'est pas du tout à l'abri. C'est même la cible numéro 1. Et sa logique, elle est assez redoutable quand on y pense. D'abord, une personne instruite, elle va consommer une quantité énorme d'informations, la plupart du temps de seconde main, impossible à vérifier directement. Ensuite, elle ressent ce besoin, presque une pression, d'avoir une opinion sur tout. La politique internationale, l'économie, la science. Et enfin, et c'est le piège, elle est tellement sûre de son propre jugement qu'elle en devient moins méfiante. Elle pense pouvoir trier le bon grain de livret toute seule. Ellul donne un nom à ça, la pré-propagande. C'est quoi? C'est ce flot continu d'informations, ce bombardement de faits, de chiffres, de news qu'on reçoit tous les jours via les médias, l'école, Internet. Toute cette information, elle est souvent décousue, sans lien. Ça crée une sorte d'angoisse, un besoin de comprendre, de mettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est là, pile à ce moment-là, que la propagande arrive. Pas pour donner plus d'infos, non, mais pour donner une explication simple, une grille de lecture qui rend tout ce chaos cohérent. Alors, quand on met tous ces morceaux du puzzle ensemble, on commence à voir que la propagande, ce n'est pas juste une technique ou un outil. C'est beaucoup plus que ça. C'est un environnement complet, un système. Et là, le changement de perspective est énorme. La propagande n'est plus l'exception, l'outil d'un régime totalitaire. Pour Ellul, c'est une nécessité dans nos sociétés modernes. Pourquoi? Parce qu'une société aussi complexe et technique que la nôtre a besoin que des millions de gens agissent de manière coordonnée. Elle a besoin de justifier ses choix, ses contraintes. Et la propagande, c'est un peu l'huile dans les rouages, le lubrifiant social qui permet à l'énorme machine de continuer à tourner sans trop de friction. Pour comprendre comment ça marche, Ellul nous parle de l'individu moderne. Et son portrait est assez sombre. Il le décrit comme quelqu'un de fondamentalement seul.
Toutes les anciennes attaches qui donnaient un sens à la vie, la grande famille, le village, la paroisse, tout ça s'est effrité. L'individu se retrouve perdu, seul, au milieu d'une foule immense, composée d'autres gens tout aussi seuls. Et c'est précisément là, dans cette solitude au cœur de la masse, qu'on est le plus fragile. C'est là qu'on devient demandeur de ce que la propagande a à vendre. Et qu'est-ce qu'elle vend? Un sentiment d'appartenance, une explication simple du monde, un but, une raison de se lever le matin. Ce qui veut dire que la propagande n'est pas juste un truc qu'on nous impose par la force. C'est une sorte de relation, un donnant-donnant. Elle commence par créer un besoin et ensuite, hop, elle vient le satisfaire. Elle offre tout ce qui manque à l'homme moderne, des certitudes dans un monde incertain, une communauté pour l'isoler, un ennemi à détester, et surtout ce sentiment si réconfortant d'être dans le bon camp. Du coup, l'individu n'est plus une simple victime, il devient un complice, un participant actif. C'est lui qui, au fond, demande à être propagandé. Cette dernière citation d'Ellul, elle fait un peu froid dans le dos, il faut bien le dire. Elle décrit l'objectif final de cette propagande d'intégration. L'idée, ce n'est pas d'obtenir une obéissance forcée par la peur. C'est bien plus fort que ça. C'est d'obtenir une adhésion totale, joyeuse, enthousiaste. Le rêve, c'est un monde où il n'y a plus besoin de forcer les gens, parce qu'ils ont tellement intégré les règles qu'ils les suivent en pensant que c'est leur propre choix, leur propre désir. Et c'est sur cette question vertigineuse qu'Ellul nous laisse. Si la propagande n'est pas juste un monstre extérieur qui nous attaque, mais qu'elle répond à un besoin profond en nous, un besoin créé par la société dans laquelle on vit, alors penser librement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est encore se battre contre quelque chose d'extérieur, ou est-ce que la vraie bataille, elle est devenue intérieure, une lutte contre une partie de nous-mêmes? Voilà. Une question qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse un peu.